Mhm, mhm. Oh, okay. Segula Biaka en mes paupières. Malgré tout, tes beaux n'ont pas changé. Pas découragé, t'es bien qu'à si vous mettez confiance dans le bon Dieu, les mots qui cherchent, ils vont trouver. Ça y est qui voit des potes, la va l'ouvrir. Pas quitter les chagrins pour t'en aller. J'ai monté Israël là, ce petit pays. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, circonstances peuvent changer. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, yo kaze wize ku yo karege yo jour kapini yo patine yo gere ya kapegade sabama kututi mon kapsutri saino sakapule tukote mayoti tampo sakapini parce que parole de Dieu c'est vérité. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh. Circonstances peuvent changer. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh. Seigneur Yahweh, shine nous yo, qui a aidé nous porter. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, circonstances peuvent changer. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, shine qui t'a aidé nous porter. Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh. Vous-même t'avez souffert, Seigneur Yahweh, pour qu'il en maladie, Seigneur Yahweh, vous-même t'avez humilié, Seigneur Yahweh, vous-même t'avez prié, Seigneur Yahweh, vous-même qui va Seigneur Yahweh, vous qui est pour le temps, Seigneur Yahweh, vous qui est vous marié, Seigneur Yahweh, vous-même qui sont foyés, Seigneur Yahweh, vous-même qui ont pas de mal, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh,
C'est avec cette musique que nous vous accueillons ce soir. C'est encore pour nous un plaisir de vous revoir après quelques jours de séparation. Eh bien, si vous êtes branchés avec nous, c'est la preuve que Dieu nous a visités. Il nous a bénis, puisqu'il y en a sans doute qui ont débuté le mois d'octobre, mais qui sont déjà partis, alors que nous sommes seulement rendus au deuxième jour du mois d'octobre. Donc, nous nous devons de rendre à Dieu des actions de grâce pour sa miséricorde, pour sa grande bonté envers nous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te prions maintenant et nous te bénissons pour ta grande miséricorde envers nous. Nous te remercions pour les mois écoulés, les jours écoulés, les semaines, les minutes. Et nous sommes déjà rendus à la deuxième journée, la deuxième soirée du mois d'octobre. Nous nous disons bénis, car c'est grâce à toi que nous sommes encore debout, que nous sommes encore vivants. Nous te remercions. Nous sommes à tes pieds ce soir en vue d'apprendre de toi, car nous savons que tu as bien des choses à nous partager, des connaissances à nous prodiguer, et tu as des choses à nous apprendre, Seigneur. Nous sommes à ton école. Forme-nous pour ton service, ô notre Dieu. Nous voulons être utiles, nous voulons être beaucoup plus efficaces dans ton œuvre, dans ce que nous faisons pour toi. Nous comptons sur toi et nous comptons sur ta présence, car tu l'as promis, là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es là. Oui, nous avons cette garantie que tu es avec nous, et c'est pour cela, ô notre Dieu, que nous te disons bienvenue, bienvenue parmi nous. Bénis chaque participant à cette rencontre, permet que ta bénédiction soit sur nous. Inspire-nous quoi dire, apprends-nous, ô notre Dieu, ce que nous avons besoin de savoir à ton sujet, et qu'en retour, ton nom soit glorifié. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous fais écouter une deuxième musique, et tout de suite après, bien, je vous reviens avec la lecture et qui se trouve dans le psaume 19. Psaume 19.
Voilà. Vous écoutez Ronde musicale, une partie faite de musique entraînante, musique de louange. Oui, c'est la première partie. Pas quitter cœur troublé, pas quitter cœur dérangé. Peu importe les circonstances, Dieu est en contrôle. Ça, c'est le message de cette chanson. Là, il y a des problèmes, non, mais mon Dieu. Ça, c'est notre message. Là, il y a des problèmes, non, mais mon Dieu. Nous pas qu'à porter. C'est ce que nous chantons en français. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Là, il y a des problèmes, non, mais mon Dieu. C'est de la louange, hein? Voilà. Un temps de louange, n'est-ce pas? Nous en avons besoin. Oui, on a vu un temps extrêmement difficile, ça nous prend de la louange. Quand nous louons, eh bien, nous sommes bénis. Quand nous louons, eh bien, nous pas de problème, parce que yo là pour faire mes bouches nous, problème, mais les nappes louées, eh bien, nous délivrer. Bienvenue, chers amis. N'oubliez pas que vous êtes à cette formation Introduction à la Bible, puisque c'est tous les mercredis soirs que nous sommes ensemble en vue de partager notre connaissance, de partager ce que Dieu nous apprend, eh bien, nous le partageons ensemble. Introduction à la Bible. Comme de coutume, je vais utiliser un psaume, puisque depuis un certain temps, vous l'avez sans doute constaté, nous sommes en train de vous introduire, pour ne pas dire de nous introduire, les psaumes. Et ce soir, nous allons utiliser le psaume 19 en vue de faire un apprentissage à partir du psaume 19. Autrement dit, notre formation pour ce soir est basée sur le psaume 19. Votre obligation, bien votre devoir, c'est d'écouter attentivement, alors que je vais faire de mon mieux pour vous lire comme il faut le psaume 19 et ou même qu'à écouter ou gagner pour mettre attention pour savoir attendre. Parce que nous toujours rappelons, Paul a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Une bonne écoute lui favorise une meilleure interprétation. Si vous pas attendez les moun ap li, eh bien, vous doit commettre erreur, les fait interprétation. Or, la Bible est un livre qu'il faut interpréter. Ça veut dire, quel que soit passage qu'on utilise dans la Bible, à un moment donné, on va pas obligé d'interpréter. Ça nous est interprété selon définition de théorie ensemble. Le mot interpréter signifie expliquer. Il signifie également rendre clair ce qui n'était pas clair. C'est ça l'interprétation. Alors voilà pourquoi si interpréter veut dire expliquer, il veut dire rendre clair ce qui était obscur, eh bien, il faut le clair pour vous d'abord, pour capable d'expliquer. Que ce soit comme moniteur, que ce soit comme pasteur, que ce soit expliquer pour la vie personnelle ou oui, parce qu'on interprète pour vous tout. On a toujours répété, l'on prend un passage biblique, et puis on respecte parole là, c'est une interprétation qu'on fait. C'est à dire qu'on dit, bon, parole, ça, moi, l'île, il raconte mieux histoire, mais moi, prends
histoire là, et puis moi font application personnelle là-dedans pour moi. C'est une interprétation. D'accord? Alors, qu'on vle, qu'on pas vle, eh bien, nous sommes tous et toutes des interprètes, chacun et chacune à sa manière. Donc, pas oublier ça, nous tous interpréter la Bible. Alors, qui ça allait nous ensemble pour nous faire? Nous juste à pas prendre les méthodes, n'a pas prendre les conseils qui sont donnés en vue d'une meilleure interprétation. Mais quel que soit le monde, pour qu'on ait la Bible, qu'on ait au fond interprétation de la Bible. On doit mal interpréter, et c'est pour ça que nous ensemble, pour éviter toute mauvaise interprétation, mais pas oublier ou interpréter qu'au conscient, qu'au pas conscient. Alors, pour bien interpréter, il faut apprendre à écouter. Là où on a appelé pour vous, ou on doit ou même ou pas un bon lecteur, ou on ne doit pas faire classe pour capable faire lecture pour l'autre monde, mais on est capable d'entendre le monde qui lit. Et sous-développer la bonne écoute, la permettre que son temps va commencer capable d'interpréter. C'est ce que je fais d'ordinaire avec vous, surtout avec les psaumes. Hein. Avec les psaumes, nous faisons la lecture des psaumes, nous vous demandons votre attention la plus soutenue, et après ça, nous faisons des commentaires, nous baillons sujet quand c'est possible, et nous voyons qui vérité que nous sommes capables d'apprendre. Je lis pour vous le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont droits, sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur ou bien d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Voilà la lecture du psaume 19. On débute toujours, comme d'habitude, avec les questions d'usage, les questions importantes que tout bon étudiant, toute bonne étudiante de la Bible est obligé de poser. Ces questions
En résumé, c'est quoi? Eh bien, la première question que n'importe lecture que nous fait, nous oblige à poser question, qui est l'auteur de ce passage? Ouais, qui Jean, pas pourtant rien de nouveau pour nous là, moi juste poser question que nous habitués. Qui est l'auteur de ce passage? N'importe émission de formation attendue dans la radio, dans la télévision, depuis son monde qui a un niveau de formation, la présenter au un livre, la présenter au une méditation, la présenter au une étude, ou après ces mêmes questions ça yo, la obligé poser qui moun qui auteur là. Donc c'est parce que nous vivons dans le temps côté ce sont des questions de base. Et c'est peut-être ça ou même peut-être pas d'opportunité parmi nous-mêmes capitaines, c'est pas nous toutes qui avons opportunité pour nous suivre une formation en théologie, pour nous aller dans faculté, etc. Mais bon Dieu permet que nous capables de partager des informations de base pour permettre que nous apprécions les écouter un monde qui a parlé, soit comme un prédicateur, soit comme un moniteur quelconque, mais pour nous voir que nous capables de juger, nous capables d'évaluer capacité monde ça par rapport aux questions posées. Donc, si nous font introduction, nos messages pour, en plus, nous m'appelons dans psaume 19, nous fait à Soya, et puis pour ne pas prendre une question de base, nous croyons que ou même on va commencer à dire, ah, mon cher Mounsa, il y a une information de base, il n'y a pas bon moins. Parce que nous avons ensemble que toute bonne introduction d'un passage biblique, il doit poser question ça. Qui monde qui parle là? La réponse est donnée dans le cas du psaume 19. Nous toujours dit que quelquefois, on lit un passage et le passage pas permettre ou identifier l'auteur là. Et bien, dans le cas du psaume 19, on nous répond tout de suite que l'auteur est mentionné. Deuxièmement, tout, même le destinataire est mentionné. Je pose une question de rappel. Qui a nous un auteur d'un texte? C'est celui qui a produit le texte en question. Qui est le destinataire ou bien qui sont les destinataires? Le destinataire ou bien les destinataires, c'est celui, c'est celle ou bien c'est ceux à qui le texte est adressé. Donc, il y aurait les destinataires. Dans le cas du psaume 19, nous avons deux informations pertinentes qui viennent dans nous dans le début du texte là. Cependant, ce que j'ai fait au début de ma lecture, je n'ai pas précisé ça que je dis là. C'est simplement parce que je l'ai fait à dessein. Je n'ai pas dit somme des un tel, adressé à un tel, même t'es juste commencé, moi dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce sont là des paroles. Alors, qu'on y est là, le fait que ces étudiants que moi-même avec vous, nous commençons à poser les bonnes questions. Qui moun qui écrit Psaume 19 là? À qui moun que Psaume 19 là adressé? Le Psaume 19, on l'attribue, ça c'est ma réponse, mais par rapport à l'information que au bon moins, le Psaume 19 est clairement attribué comme étant une parole ou bien un texte de David. Donc, une fois que il a clairement indiqué que c'est David qui écrit, eh bien, par mesure de précaution, nous toujours dit que même les nous dit c'est un tel qui écrit, l'étudiant que nous y est, doit toujours pas jamais oublier que il n'est pas étonnant, les nous dit c'est un tel qui écrit, et puis pour pas arriver à quelque côté, pour tenter à parler de débat. Parce que, quelquefois, ils contestent la paternité, ils contestent maintenant et qu'un tel pas capable d'écrire tel passage. Nous toujours prenons exemple dans le cas de ça, nous les 5 livres de Moïse. Nous prenons comme exemple.
Nous sommes capables de prendre l'épître aux Hébreux, ou après que, un auditeur ou bien un étudiant de la Bible qui est formé, c'est rarement pourtant il dit que c'est l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Hébreux. Cependant, le fait que lui quand il y a information, ou après que majorité étudiants de la Bible, ils ont presque tombé d'accord que c'est Paul qui t'a écrit. Cependant, pour respecter ça gain comme débat, les opinions, ou après que, au lieu pour mon dit et Paul parlait dans l'épître aux Hébreux, ou attendez mon dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Donc ça veut dire pas dit c'est Paul, mais il connaît c'est parce qu'il y a un débat. Nous dit tout ça pour montrer que psaume tout, il n'a pas échappé à cette règle. Mais au moins, les dit nous qui est l'auteur, eh bien, nous capables de prendre pour acquis, et puis nous dit que il attribué à David. Puis nous parler comme ça. Puis nous dit il attribué le psaume 19 à David. Donc, nous sauver tête nous protéger tête nous tout, les nous dit yo attribué à David. Deuxième question que nous gagnons, mais qui destinataire? Parce que David écrit, mais est-ce qu'il pas écrit et puis pour adresser ça l'écrit à un monde ou bien à des personnes? Les nous apprenons, moi-même avec vous sur les psaumes, nous apprenons déjà ensemble que les psaumes, par définition, c'est un recueil de chants et de prières. Nous disons ça? Les psaumes, par définition, est un recueil de 150 chapitres, mais 150 chapitres de prières et de cantiques. Ça veut dire concrètement 150 chapitres qui composent Somme, eh bien, ils ont résumé en deux fonctions. Ils ont gagné prière là-dedans, ils ont gagné cantique là-dedans. Vous mettez dit c'est deux points ça qui résumé 150 Somme. Prière, en puis cantique. Quand on est là, nous apprenons déjà que auteur des psaumes, eh bien, ils sont nombreux. Ce n'est pas un seul monde qui écrit psaume. Moi, je prends soin quelquefois pour me rappeler, pour ne pas confondre les auteurs de la Bible en général et les auteurs des psaumes. Ça, c'est très important pour ne pas mélanger. Là, nous parlons des auteurs de la Bible. Nous parlons de monde qui écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça, c'est auteur de la Bible. Combien de monde dit à peu près qui écrit? Eh bien, il parlé d'environ 40. D'accord? Qu'en est-il des psaumes? Les psaumes lui-même, eh bien, ils ont évalué à environ une douzaine. Il y a des gens qui même disent sont dizaines de auteurs qu'on a besoin qui écrit les psaumes. Donc, en nous une fois pour toutes, que pour ne pas confondre les auteurs de la Bible en général, ça veut dire de Genèse à Apocalypse, pour ne pas confondre ni avec les auteurs des psaumes. Les psaumes, c'est 150 psaumes. Maintenant, ils ont attribué, pour répondre à la question, psaume 19 là, au chef des chantres. À qui nous dit l'adresser? Au chef des chantres. Donc, c'est David qui écrit, mais son chanté qu'il y a adressé à moun qui est responsable, ça nous a les départements ça, que je dis, dans le langage un peu plus courant, nous, elle est maintenant groupe de louanges, nous. Parce qu'on a assez rarement pour nous l'église qui pas un groupe de louanges. Mais pas oublier les nous remonter, ça nous les chantres. Eh bien, son bagage qui est structuré, qui a une fonction, qui a une organisation, et c'est pas n'importe qui est capable de faire partie de ça nous les
les chantres. C'était un ministère que le pays les nous monter dans l'Ancien Testament. Mais nous connaissons auteur là qu'on y a et nous connaissons destinataire là au chef des chantres. Qui remarque que moi-même, moi fait une observation. Et question toujours que m'a posée, est-ce que nous connaissons à peu près dans qui date que les psaumes ont été écrits? Pour qui ça nous oblige de prendre question ça à tout? C'est pour nous capables de veiller si nous avons comparer quelques versets, quelques paroles entre ça qui va le passer dans le temps que nous les temps moderne ou bien l'ère chrétienne, parce que chaque fois nous dit ère chrétienne, il écrit et accent grave RE, parce que AIR, c'est l'air que nous respirons. Tandis que là nous dit ère chrétienne, c'est et accent grave RE, qui veut dire période. Dans quelle période sommes-nous? Nous sommes à l'ère chrétienne. Ça veut dire ère chrétienne, c'est l'ère que vous commencez à compter à partir de Jésus-Christ. Mais j'espère que nous songeons ça. Maintenant, le psaume 19, moi observé, moi un auteur là, c'est David. Moi, je vois un destinataire là, c'est adressé au chef des chantres. Moi, poser la question qu'on y a dans quelle période que psaume yo écrit, me poser question. En gros, m'a parlé des 150 psaumes. Selon l'information que nous, les psaumes ont rédigé environ 10e, 9e et 10e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est bon pour nous le tout. Autrement dit, les psaumes, le fait que nous dit que les psaumes ont rédigé environ 10 siècles avant Jésus-Christ, il y a une importance pour nous comme étudiants. Quelle importance ça gagne pour nous connaître que psaume écrit 10 siècles avant Jésus-Christ? Il y a une importance parce que, premièrement, il y a des passages que nous les passages des psaumes en qui ont application avec Jésus. Alors, c'est ça qui fait qu'il y a des psaumes qu'on peut joindre que les psaumes messianiques. Pour qui ça, il y a les psaumes messianiques? C'est parce que psaume il écrit 10 siècles avant Jésus-Christ, mais pourtant, il y a des paroles qu'il a donné, en puis qu'il joint application dans Jésus. Un petit exemple, des psaume 22, autant que je me rappelle, côté Jésus, à la croix, il prend citer parole du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais où joignent pas ça dans le psaume 22. Tandis que il vient citer par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Juste par exemple ça, pour montrer que là, nous connaissons date de rédaction passage biblique là, que ce soit les psaumes, il y a une importance pour nous-mêmes en tant qu'étudiants de la Bible. Donc, les psaumes, ils ont rédigé longtemps avant Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il vient permettre tout, les nous que parole là, il dit combien de siècles avant Jésus-Christ, même avec les écrits prophétiques, Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie, ils ont écrit en pile temps avant Jésus-Christ, en pile le temps arrivé pour y accomplir, nous jouons une parole là, les joindre accomplissement. Donc, les bons comme étudiants pour nous connaître la date de rédaction approximative des textes que nous lisons. Maintenant, troisième question, nous sommes, c'est pour les destinataires. Troisièmement, maintenant, date de rédaction. Il y a l'autre question que nous avons posée dans Somme 19, parce qu'à soi, c'est ce qui intéresse nous. Est-ce que nous sommes capables d'utiliser toute Somme 19 là pour étude nous à soi? La réponse est non. Pour qui ça me dit ce non? C'est simplement parce que moi, j'ai un coup d'œil sous combien de versets? Il y a 15 versets dans Somme 19. Il n'est pas long. Cependant, par rapport à ce sujet que moi-même, moi, je voulais partager, information que moi-même, moi, je voulais partager, moi, rendre compte
que pas besoin d'utiliser les 15 versets, même obligé font choix. C'est lui-même, nous font découpage. Hein? Nous prenons une partie que nous est utile nous dans le développement que nous avons besoin de faire. Dans le cas qui me concerne, ou pourquoi poser une question pour demander, mais qui sujet que nous avons à ti parti que m'a prend pour assoya. Ti parti que m'a kembe assoya, m'a prend à partir du verset 1er jusqu'au verset, c'est moi qui j'en m'apprends, m'a faut bien garder pour me savoir jusqu'à bon m'a capable arriver. M'a prendre jusqu'au verset 7. Ouais qui j'en fait choix, me te rendre moins compte que pas besoin de développer 15 versets, hein, pas vrai? Me font découpage, et puis me dit bon, t'aimes choisi qui côté m'a capable lire, et puis qui côté m'a capable arriver et qui permettre de développer sujet que me voulais développer. Remarquez bien, on va poser une question, qui sujet m'a développé? On peut dire ou est-ce que c'est clair pour nous? On peut dire ou mais moi dit m'a prend les 7 premiers versets, ah ouais, et à partir de 7 premiers versets, m'a annoncé qui sujet. Comment David commençait le psaume 19? Il dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents sont et vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie de Néo. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Qui premier bagage que me fait comme commentaire, pas oublier comme étudiant de la Bible, c'est un très beau poème. Ça, faut pas oublier le tout comme étudiant, phrase yo organisé. On connaît n'importe mon capitaine de là qui habitué à s'annouer la lecture d'une poésie, d'un poème. Nous connaissons pas écrit un poème n'importe comment. Nous connaissons pas lire non plus un poème n'importe comment. Eh bien, pas oublier comme étudiant de la Bible, les psaumes font partie des écrits poétiques. Avait dit, l'on appelle n'importe quel psaume, faut pas jamais perdre de vue qu'on écrit qui fait, mais qui prend la forme d'une poésie. C'est un poème. Et il est obligé de composer paroles, mettre paroles avec forme pour permettre qu'on lit un poème. Est-ce que c'est clair pour nous? Écoutez comment le poème dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce que nous pas senti monde qui a parlé à son monde qui fait ça nous de la belle poésie. Sauf que on nous pas perdu de vue, pas gain écrit que ce soit écrit poétique, prophétique, historique, mais qui pas une application spirituelle. C'est ça pour nous pas oublier. Autrement dit, c'est pas faire de la poésie pour faire de la poésie, mais bon Dieu t'a utilisé des hommes de toutes les couches sociales, politiques, économiques, pour t'écrire ça nous gagne aujourd'hui. Et voilà pourquoi les appelés aujourd'hui, dans Psaume 19, nous joignons écrit par David, mais qui prend la forme d'une poésie. Qui sujet moi t'abaille à partir de 7 versets ça? Parce que si ma font leçon pour vous, faut m'annoncer au sujet. Si ma prêcher ou, faut m'annoncer au sujet. Au compte qui ça même envie bailler comme sujet. Vous remarquez bien qu'il doit bailler sujet pas oui parce que pas oublier et li bon comme étudiant pour tendre le tout. L'autant de yon pour le prêcher ou bien pour l'enseigner en pile d'où mon sujet pour ce matin, c'est tel bagaille, on nous pas jamais oublier que pas gain un sujet unique. Ça faut nous souligner.
Autrement dit, pendant que moi m'a développé ça que moi d'où qui c'est sujet pour moi, hein, ou même ou bien doit ouais, ou t'as relé d'une autre façon. Et ça, il vient un sujet pour vous. Alors voilà pourquoi nous répétons, nous le disons, pas un sujet qui est unique. Même gens pas un plan non plus de une leçon qui est unique. Chaque monde doit faire un plan, une façon. Nous songeons à présenter nous le plan de l'épître de Paul. C'était à Timothée, vous songez, et me présenté un petit plan, mais je t'ai oublié de dire nous tout que un plan n'est pas toujours un plan absolu ou bien un plan unique. Moi-même, je dois décider pour m'expliquer et puis me faire un plan tel genre. Et plus ou même on est capable de faire plus plan, et bien après que là, pas abouti à même résultat. Ça, c'est important pour ne pas oublier. Mon sujet ce soir, c'est sur quoi? T'as dit que l'aime lit parole qui sortit dans la bouche le poète David. Elle dit les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, etc. Moi, j'ai senti qu'il y a de la poésie là-dedans, mais en même temps, si pour bailler un sujet, moi, t'as une révélation naturelle de Dieu. Si vous voulez prendre comme sujet, vous mettez écrit. Mais si vous voulez ballon l'autre sujet tout, ça va être votre choix. Mais moi-même, pour besoin pas maintenant, je baille comme sujet les 7 premiers versets, une révélation naturelle de Dieu. Dieu se révèle par la nature. Ça, c'est l'autre façon pour me dire même bagaille là. Alors, si j'ai choisi de vous dire, ou bien de vous annoncer mon sujet, une révélation naturelle de Dieu, ça sous-entend que Dieu se révèle, mais de plusieurs manières. Ou à côté ma vie avec vous. Alors, maintenant, ça pousse pour me dire, en tant qu'étudiant de la Bible, si m'a développé Psaume 19 par rapport à David, et puis me dit son révélation naturelle de Dieu, eh bien, il faut m'expliquer combien l'autre façon que bon Dieu révèle. C'est quoi une révélation? C'est l'action de lever le voile sur ce qui était obscur, sur ce qui était plus ou moins caché. Il a parlé de révélation. Nous parlons de prendre un coup, là nous dit nous t'es dormi, et puis nous font révélation. C'est une révélation, tout oui. Parce que une vraie révélation, c'est le bon Dieu permettre ou une bagaille, soit dans dormi, soit dans éclair. Parce que bon Dieu, il doit révéler une bagaille pendant qu'on a dormi. Il doit révéler tout pendant qu'on a gardé. Bon Dieu révèle le monde des choses, mais de plusieurs manières. C'est pour nous pas dire que nous pas croire dans la révélation. Mais nous pas croire non plus pour nous dormir, et puis pour manger, et puis pour dire, mais bon, je dormir, et puis me font révélation. Ça, nous pas nous prendre non plus, parce qu'il y a un pile des ordres qui fait dans ça tout. Mais nous croyons dans la révélation. Dieu se révèle. Et en tant qu'étudiant de la Bible, souvent nous entendons parler déjà que Dieu a au moins 3 moyens que lui révéler à l'homme. Dieu se révèle à l'homme de plusieurs manières, pas vrai, mais il y a 3 manières principalement que bon Dieu révèle à l'homme. Autrement dit, il fait l'homme qu'on est ni. Donc, il fait l'homme ouais, qui m'a nié. Et pas oublier, étudiant de la Bible, m'a juste cité pour vous, et puis si nous avons temps, on a développé un petit peu. Si on note, on nous note que première façon que bon Dieu révélait à l'homme, il révélait à l'homme par la conscience. La conscience. C'est quoi la conscience par définition? C'est cette connaissance, parce que le mot conscience, lors développé, ou bien on prend le sens étymologique de conscience, ou décomposer ou joindre con, après ça, une science. Eh bien, si nous mettons l'ensemble, la conscience serait ce qui va avec la science. La science, c'est quoi, par définition? C'est la connaissance.
Alors, est-ce que mon Dieu révélé à l'homme par la conscience? Nous dit oui. Et qui peut rejoindre la conscience de l'homme? La conscience de l'homme l'est faite avec lui. On va répéter. L'homme naît avec sa conscience. C'est l'autre façon pour nous dire que depuis petit monde en fait, depuis même ni dans votre maman, eh bien, il commence à développer un niveau de conscience. Pas médecin, pas de connaissance médicale, mais moun qui connaît plus passé dans le domaine, non? Ou après, il explique que ti moun depuis dans votre maman, il y a une série de gestes qu'il fait, il y a une série de mouvements qu'il fait, et puis moun qui connaît comment pouvoir interpréter, et puis que son connaissance que ti moun il développé, etc., etc. Alors, nous répétons pour nous dire, ti moun il fait avec conscience li. Et c'est pour raison ça, si nous dit que l'embryon, après le fœtus, et puis l'enfant qui vient de naître, nous dit que le né avec conscience li, ça laisse nous comprendre que depuis un monde fait, ou pas capable de prendre pause, qu'on pas joindre une révélation sur bon Dieu. D'ailleurs que nous kembe ça, depuis moun nan en vente, jusqu'à ce qu'il vienne dans le monde, les fait, eh bien, les fait avec un niveau de connaissance qui est une révélation que le gagne de bon Dieu. Alors, là, nous dit de bon Dieu, on nous dit tout de suite, nous-mêmes, les n'a parlé, nous dit de bon Dieu, parce que nous croyons en bon Dieu. Mais si moun nan tout, li pas croit dans bon Dieu, il doit dire que le fait avec la conscience d'un être suprême, d'un être supérieur. Et c'est pour raison ça que fait, en tant qu'étudiant de la Bible, nous pas devons jamais oublier que nous fait au moins deux catégories de philosophes. Il y a un philosophe qui propose, il y a aussi athée, parce que là nous dit un philosophe, il c'est athée, c'est parce qu'il dit qu'il ne pas croire en Dieu. Mais pourtant, des philosophes, des philosophes déistes. Déistes, il écrit D et accent aigu, I-S-T-E. Déistes qui mènent nous à Dieu. Alors, ça veut dire qu'il y a des philosophes qui croient en Dieu, même les lui-même, qui n'ont pas même croient en religion. Parce que là, nous parlons de religion sur l'autre sujet. Et pendant moi, je dis que des philosophes, ils ont même traité de athée, mais ils ont même défendu tête, ils ont dit, mais pas athée. On nous cite, par exemple, un philosophe, les Voltaire. Mais Voltaire est tombé un jour dans la contemplation. Même dans le psaume 19, que je prends pour étude à Soya, c'est la contemplation de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Qui ça Voltaire même lui dit? Voltaire campé un jour, il dit, ah, l'univers m'embarrasse et je ne peux penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Ça veut dire concrètement, monsieur gardez l'univers, ça c'est Voltaire, le philosophe. Il dit, mais l'univers que m'a gardé, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, ils ont embarrassé, ils ont bon problème. Et puis Voltaire dit, moi pas qu'à penser un petit moment que horloge ça, que m'a gardé, une horloge, c'est ça que bon l'est, il va ça. Voltaire dit, pas qu'à croire que une horloge que m'a gardé, par contre, s'il a parlé de la nature comme horloge. Ou bien si il te prend une horloge, et puis il dit cette horloge, je ne pas croire que l'y existait sans pas qu'on monde, une horloger qui fait. Alors voilà pourquoi il y aura d'où que Voltaire, il était un problème avec les dirigeants religieux, les prêtres, les papes, etc. Mais Voltaire reconnaît quand même qu'il était quoi dans bagage suprême.
Il te croit dans bon Dieu quand même, non sens. Alors voilà pourquoi l'étudiant de la Bible que nous sommes, il ne faut nous pas oublier qu'il y a des gens qui pas croient dans Dieu, ou les athées, l'athéisme, mais pourtant il y a des philosophes qui croient quand même, il y a les causes premières, le bien qui gouverne l'univers, etc., le monde qui m'embarrasse, cette horloge qui existe, je ne peux pas penser que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Ça veut dire si l'horloge là-bas le, j'en mets tic-tac, 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 bon monde qui fixe lui, etc. Le psalmiste David nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait mouer l'ouvrage de ses mains. Donc David est tombé dans la contemplation. Et il voit que le monde, l'univers, les cieux que le garder, si moi fait une réflexion que nous faisons, l'on lever tête nous dit nous les cieux, nous les étoiles, nous la lune, nous le soleil, nous les nuages. Est-ce que c'est leur monter dans l'avion pour qu'ils gens avion les franchit, maintenant le passé, quitter des nuages en bas, on peut voler, monter, ou aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On peut parler de 7e ciel, 3e ciel, etc. Ça va plus ou monter, on pourra quitter le nuage en bas. C'est ça que le monde a calculé. On dit qu'il y a un ciel sidéral, qu'il y a un ciel atmosphérique, et puis qu'il y a un ciel qui est la demeure de Dieu, etc. Eh bien, David a fait même contemplation, et puis il dit les cieux raconte la gloire de Dieu. C'est lui-même où il y a une révélation naturelle. C'est ce que j'aime voir. Une révélation naturelle de Dieu. Dieu se révèle à l'homme par la conscience. Depuis vous faites ou gon conscience. Et c'est conscience ça fait. Ou pas besoin de rentrer dans l'évangile pour sentir qu'on est content, les ou rendre mon service. Des gens qui rendent mon service, mais qui pas protestants. Des gens qui aiment supporter, des gens qui aiment soutenir les gens, mais pas l'évangile. Ça fait ça. C'est conscience que vous gagnez au même, non? Conscience en dit que l'on aide les gens, ou béni, ou heureux, ou senti qu'on bien en pauvre. L'on fait les gens souffrir tout, fait le bagage qui n'est pas correct, pour qu'on voit. C'est ça conscience-là. C'est cette voix intérieure qui nous félicite quand nous faisons ce qui est bien, mais qui nous condamne également quand nous haïssons mal. Alors la conscience, il fait que là nous sentons bien agir. Par contre, si j'aime garder pour elle, vous faire un cadeau $20 en Haïti qui ont dormi bien. Par exemple, ça pour un pile monde qui compte ça m'a dit très bien. Ou supporter un monde, ou te joindre un monde qui a besoin de support, soit te lever. Moi-même, moi prendre même un exemple qui est plus simple. Si je suis dans l'autobus, et puis moi, il y a un monde vient pour monter, et puis moi, la bien difficulté pour le camper, là, moi-même, moi, éviter pour me mal place, moi, je me sens content, je me sens heureux, parce que m'accompli ça, il y a une bonne action. J'ai fait mon BA. Eh bien, l'homme fait ça moi-même, je me sens heureux. Ça permet d'être heureux. C'est votre conscience. Il permet que vous heureux, l'on fait ça qui bien, et il rend nous malheureux, l'on fait ça qui mal. Alors, on nous reprend que 3 moyens, principalement que bon Dieu révèle à l'homme, c'est la conscience, premièrement. Deuxième côté, bon Dieu, by l'homme, une révélation de sa personne, c'est par la nature. La nature. La conscience, deuxièmement, la nature. Ça que la nature là, c'est tout ça qui environne nous. David prend exemple à lui-même, sous qui ça nous prend? Il prend ciel, il dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Quand tu comprends ça, il dit, David d'accord que ciel ça m'a regardé, il fait ouais la gloire de Dieu. Il veut une révélation sur bon Dieu. Il paraît sous ciel là seulement. Il dit l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça nous est étendu. Bon, si nous nous lever tête nous en l'air, nous garder ciel là, pas ça? Quelqu'un nous entendait qu'on a fait des poésies sur ça, qu'on a écrit, il dit mais depuis me fait le ciel arrêté là,
pour jamais assister côté à préparer. Il y a un qui écrit sur ça. Et puis en même temps qui ça conclut, il dit moun qui fait ciel là, mon cher, sont gros ingénieurs, sont moun qui compte fait, sont gros moun parce que depuis nous lever ciel là, il fixé côté lié à nuages etc. Et puis nous pas jamais ouais côté à préparer. Donc les cieux, David dit, racontent la gloire de Dieu, l'étendue. Qui ça n'est capable de prendre comme étendue? On doit regarder la terre en général. Est-ce que nous sommes capables de garder la terre en général? Dieu nous a trop petit pour nous faire un coup d'œil pour la terre. Mais nous comptons garder quelquefois, nous lever tête, nous regardons en haut, et puis nous garder maintenant la mer là. Et surtout dans le pays, côté nous la mer plus souvent. Alors, là, nous garder la mer là, est-ce qu'elle n'est pas bon nous en même temps? Maintenant, une révélation, parce que parole l'a dit, l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Et là, nous dit que l'étendue que tu as regardé, elle manifesté l'œuvre des mains de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque côté dans le même somme. La Bible dit que Dieu baille la mer limite. C'est biblique, oui, pas de verset. Je ne vais pas mettre dans notre point, mais pas oublier m'a chercher le pour vous. Côté il dit, l'Éternel baille la mer limite que le pape jamais franchi. Et littéralement bas limite que le pape jamais franchi, ça peut empêcher quelquefois nous entendre parler de la mer qui est mauvais. Ça c'est ça nous les climat, problème climatique. Là nous parler de tsunami, ça c'est la mer vraiment sorti pour sortir quitter limite lio. Mais en tant qu'étudiant de la Bible, vous ne devez pas oublier que la Bible dit que Dieu a fixé à la mer ses limites. Et pas oublier tout en terminant que côté nous vivons aujourd'hui, c'est dans le temps de l'eau que nous vivons. Le monde côté nous habitons, la terre côté nous y est, il dans le temps de l'eau. Donc si mon Dieu pas tabac à la terre, à la mer surtout, ses limites, n'importe qui l'est, nous t'a englouti. Est-ce que nous bien comprendre? Alors David continue dans un bel poème qu'il écrit. On garde pour nous aller plus vite pour nous capable de terminer, qui j'en décrit la gloire de Dieu. Moi, j'ai dit qu'il y a 3 révélations. Je vais juste citer troisième, non? Nous dit la conscience. Deuxièmement, la nature. Troisièmement, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on te connaît que Jésus-Christ est une révélation de Dieu? Jésus-Christ est une révélation de Dieu. Ça veut dire concrètement, personne pas capable connaître bon Dieu sont pas contre Jésus-Christ. Donc Jésus, son révélation de Dieu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour les individus, mais par rapport à Jésus. Qui verset que me prend pour ça? Hébreu chapitre 1er. Qui ça Hébreu 1er dit nous? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Hébreu 1er. Alors voilà pourquoi nous dit que il y a 3 moyens principalement que bon Dieu révèle à l'homme. Il fait l'homme connaît qui mon lié, il révèle dans la conscience. Et s'il révèle dans la conscience, pas de monde qui peut prendre pause ou pas contre bon Dieu. Parce que conscience, il faut qu'on ait un bon Dieu. Philosophe, c'est ça qu'il fait. Deuxièmement, il révèle par la nature. C'est ce que David a compris. Et troisièmement, Jésus-Christ est peut-être la révélation la plus importante parce qu'il est venu en chair, il a vécu parmi nous, etc. Il vient révéler nous qui est mon bon Dieu. Il y a un monde qui a ajouté tout. Et ça m'oblige à ajouter comme 4e révélation que bon Dieu est capable de faire à l'homme, c'est le Saint-Esprit. Alors, on met ajouté comme 4e moyen, parce que là, Jésus dit, si on monde péché contre papa, ou a joindre pardon, ou péché contre petite là, ou a joindre pardon, mais si vous péché contre Saint-Esprit, pas de chance pour encore. Alors, c'est un coup nous t'a dit, bon Dieu révélé à nous, même pas conscience nous, mais mon cap calcul a fait conscience, il a dit qu'il y a une conscience qui a dormi. Bon, c'est l'autre étude.
mais il y a une conscience tout qui est éveillée. Alors, il y a des gens qui dormi dans la conscience, ça fait pas découvrir bon Dieu par la conscience. Deuxièmement, bon Dieu révélé par la nature, ciel l'a fait nous aider bon Dieu. Et puis David continue pour le dire, le jour en instruit un autre jour. C'est français, c'est poème, c'est poésie. Mais qui ça le dit par là? Le jour en instruit un autre jour. Jeudi, c'est mardi. Et puis, mardi, après tirer colis, la fait place à mercredi. Est-ce que nous d'accord? Mercredi apparaît à un moment donné, la retiré col, la fait place à jeudi. Ainsi de suite. David dit le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. T'as comme ça, et puis nous avons dit que nous, mardi soir, le jour pour apparaître, après ça, nous allons tomber dans mercredi soir. Tout ça sont bel exercices que David comprend. Il comprend grâce à l'observation, il comprend grâce à la contemplation. Je vous invite à contempler la gloire de Dieu par votre conscience, dans votre conscience, à découvrir également la gloire de Dieu par rapport à la nature, votre environnement, à découvrir la gloire de Dieu également, là où fait appel maintenant à Jésus comme étant celui qui nous révèle Dieu, découvrir la gloire de Dieu également par le Saint-Esprit qui l'a maintenant pour convaincre nous que bon Dieu existait. Pour qu'on ait des gens qui ajoutent même le cinquième, il dit toujours la contemplation, l'homme découvre Dieu, l'aile contemple tête-li, l'aile ouais qui m'ont lié. David l'a compris également dans la contemplation. Je te loue parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Gain bon Dieu, l'aime garder la nature. Gain bon Dieu, conscience moins digne, bon Dieu. Gain bon Dieu, l'aime garder tête moins, en puis moi qui va les fonctions, qui va les bagailles, langue moins parler, bouche moins parler, yeux moins, même yo bouger, etc. Pied bouger, marcher, le même côté de besoin. Bon monde qui gouverne tout ça, ça veut dire nous reconnaître que nous avons une révélation de Dieu. L'homme découvre Dieu également quand il s'observe. Il observe tête-li. Et puis il dit, ah oui, bon Dieu, quand les gens fait tout petit, et puis qu'on a mine développée, regardez gros somme, mine grand, et puis la nature voulait tout, pour un moment encore, pour retourner même côté de sorti, un grand monde. Que bon Dieu qui fait bagaille ça, son bon Dieu merveilleux, et c'est une révélation. Ma demande pour noter un passage pour me terminer tout bon, écrit dans notre Romains chapitre 1er, que m'invitons pour faire lecture Romains chapitre 1er. Qui ça Romains chapitre 1er dit en résumé? Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, etc. Ils sont inexcusables. Dieu se révèle à nous par notre conscience, il se révèle à nous maintenant par la nature, il se révèle à nous maintenant par Jésus-Christ, il se révèle à nous quand nous nous regardons, quand nous nous observons, il se révèle à nous par le Saint-Esprit, sous pas reconnaître pour glorifier mon Dieu, Bible a dit que nous inexcusables. Ça veut dire, bon Dieu, pour frapper, la frapper parce qu'il était bon nous, révélation de sa personne, de sa grandeur et de qui il est. Je m'arrête ici pour ce soir. Notre étude, nous te prenons à soi dans Psaume 19. Le sujet de mon étude pour ce soir, c'est la révélation naturelle de Dieu. Et je suis obligé de prendre temps pour me dire si une révélation naturelle, c'est parce qu'il y a l'autre révélation. Et il y a plusieurs révélations. Révélation par la conscience, révélation par la nature, révélation par Jésus-Christ, révélation par le Saint-Esprit, révélation par la contemplation. Psaume 19, ajouté à ceci, le Romains
le chapitre 1er, ou à l'île pour corps, et on a découvert que si on propose ou pas contre mon Dieu, songez ça Voltaire dit. Voltaire dit, ah, l'univers m'embarrasse, et cette horloge, je ne peux penser qu'elle existe sans qu'il y ait un horloger. Si on belle horloge, faut qu'on monde qui fait. Si on terre, tant que j'en lié, faut qu'on monde qui fait. Moi-même, moi, crois qu'un bon Dieu. Moi, crois que un bon Dieu et qui fait ciel là avec terre. Ma faut entendre l'autre musique pour nous faire maintenant le passage, pour nous terminer partie, mais j'espère que nous comprenions l'objectif que nous avons gagné et puis que bon Dieu est capable d'aider nous, nous capable de comprendre notre démarche pour ce soir. Bien-aimés, à nous réveiller, c'est pas l'heure pour nous faire dormir. Préparez-nous les y arriver, prophétie au fin accompli. Côté au passé, mon après-les, y a demandé côté ça va aller. C'est contre la terre qui finit, c'est pas mon cycle qui sera fini. Réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver, réveillez-nous les arriver. Réveillez-nous la arrivée, réveillez-nous la arrivée, réveillez-nous la arrivée. Sans m'y pas compter sous demain, quand j'ai causé aujourd'hui, pas d'ici à hier, déconner, les débuts ou avant trop tard. Pendant le soleil a levé, profitez avant d'y coucher. Donc, avant nous qu'à dormir, qu'à quitter la vie ou finir. Réveillez-nous la arrivée, 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 réveillez-nous la arrivée. L'église mondiale a déployé, Satan entré fait sa livrée. L'argent pouvoir c'est cocolie, fait en bilan nous pas amis. Politique avec hypocrite, c'est 50 contacts de boudin. Travail l'évangile pour mamie, t'as agi tant pour parisien. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les arrivés. Et on déposait qui pral péter, pral crier, pral relais. Pour vivre pas petit temps, ou avant gagner la vie pour tout temps. Réveillez-nous les arrivés, 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 réveillez-nous les Voilà, voilà, voilà. Ah, le mot d'ordre, réveillez-nous pour pas quitter le monde, dit nous pas qu'un bon Dieu, pour pas quitter le monde, faire nous croire que pas un maître, pas un qui domine. Oui, nous relis, conscience nous dit nous ni, la nature montre nous ni, Jésus-Christ apprend nous ni, Saint-Esprit convainc nous de ça, et nous garder tête nous dit gagne bon Dieu, gagne un maître qui créé tout bagage ça yo,
Et gros bagage que nous sommes capables de terminer pour nous dire tout, les livres, les nous. La vie, nous pas dans nous, c'est dans même lié. Alors, bien bon Dieu. Ces transitions que nous faisons entre la Bible et les autres choses. Alors, nous sommes très contents du fait que vous êtes très nombreux ce soir. Très nombreux. Pas capable de comprendre ce qui passé, m'étonner. Vous êtes vraiment nombreux et il semble que c'est pour la première fois nous atteignons un chiffre comme ça, un niveau comme ça. Je ne sais pas combien, mais gagner, réservé, pas capable même afficher sous tableau nous. Donc ça veut dire c'est en pile monde. Et vous êtes représentatif puisque vous êtes de partout, en commençant par Fort Lauderdale, West Palm Beach, Saint-Domingue, la France, le Canada, Montréal, et puis sans nous pas compter Haïti qui suivre nous au Caille du Fond, au Prince sur Internet. Donc ça veut dire Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec cette ligne. Nous dit adieu soit la gloire, mais également nous remercions ou même qui collaborent. Parce que quand il y a avec nous, eh bien, c'est invitation, c'est partage qu'on fait avec eux qui permettent que nous gagnions tout le monde et de plus en plus, eh bien, il y a monté. Alors, nous très contents et nous pas d'opportunité pour nous toujours capables de présenter et nos participants. Nous dit que sur tous côtés, mais nous comptons, ouais, il y a des gens qui sont avec nous pour la première fois et nous très contents, il y a des gens qui sont habitués déjà, des habitués de la maison. Alors, nous très heureux, très contents de vous avoir. Dans l'actualité, nous pas bien de temps pour nous parler de l'actualité. C'est ça, nous connaissons que le monde a fait face à une situation très inquiétante. Nous ne besoin pas oublier ça comme étudiants de la Bible, en tant que chrétiens également. La Bible fait apprendre nous que pas capable de gagner la paix pour les méchants. Et nous besoin qu'elle mette en tête nous tout, puis nous mettre en tête que demain matin, et puis a gagné une paix établie. Parce que la Bible, il y a quelques bagages, elle a annoncé, faut qu'il réaliser. Autour de nous-mêmes, nous répétons comme étudiants. La Bible, on besoin observer ça qui a passé pour nous qui habitués à nous. Nous disons trois côtés pour ne pas oublier garder. C'est garder les nations, c'est garder Israël et garder dans l'église là tout. Après prendre, garder ça qui a passé au sein des nations, garder ça qui a passé de manière spécifique avec Israël, parce que c'est son miroir que Israël est devant nous tout, et puis garder comment l'église Jésus-Christ comment lié. Bible apprend nous pour nous garder. Alors, quant à ce qui a des rapports avec Israël, nous connaissons, eh bien, qu'il y a un gros problème entre Israël avec maintenant, ça nous est le groupe Hezbollah. Nous connaissons que nous sommes plus habitués avec ça qui est passé au Gaza. C'est ça qui est plus à parler dans le jour passé. C'est pas solution gain pour le Gaza, non? Mais pourtant, son ajout qui gagne dans la même action qu'a fait dans Gaza, et bien son l'autre groupe encore, et face à groupe ça, c'est au Liban. Yo même yo yé, alors c'est Liban, yo les Hezbollah. Et bien c'est yo même oui qui maintenant face à face avec Israël qu'on y a, sur mon fait nouvelle, vous entendez comment ça t'est passé, Israël attaqué, yo même yo répondent, et qu'on y a une réponse que yo bail Israël est en train maintenant de planifier qui ça le comme réponse. Et nous besoin que chaque fois yo dit n'a préparé pour bail réponse, qu'on est que réponse a préparé pour bail là, la pidi parce que ça l'autre là te bail là. C'est comme ça pour nous kembel. Là Israël dit m'a préparé réponse moins pour mettre certains la frapper plus fort que j'en ai frappé en vent. Là maintenant, et le groupe ça lui-même tout lui dit la frapper ou mettre certains que la préparé pour frapper plus raide parce que j'en ai qu'on frapper. Alors voilà pourquoi nous avons vu situation, les analyses qui ont fait, ils ont montré que la situation est très inquiétante pour nous là. Le Canada a demandé qu'on y a, et si les ressortissants canadiens qui sont dans la zone Moyen-Orient,
li prier, yo gade nous, si yo offre nous avion, si yo offre nous billet pour nous courir, pas arrêter souple, courir, quitter zone là. Et c'est même bagarre tout pour les Américains, etc. Ça veut dire les choses, yo après aller, non vraiment de mal en pire. Et nous besoin connaître que nous pas contre qui bosse après aller. Parce que implication que la donne, nous pas contre côté le aller qui bosse la privé. C'est une qui peut commencer à développer l'autre bagaille. Faut nous faire en pile attention, nous mêmes qui dans autobus, nous mêmes qui dans métro, nous mêmes qui dans train, etc. Faut nous faire attention, veiller sous bouche nous, faire attention avec gestes que nous fait tout, parce que tout le monde fragile qu'on y a, tout le monde suspect qu'on y a, tout le monde petit gens a coûté qui ça va dit, etc. Qu'après développer maintenant un climat de violence qui doit prendre des formes que nous pas ta pensé. Alors voilà pourquoi quant à nous en tant que croyants, nous avons pour devoir de prier pour la paix. Oui, parce que nous voulons la paix dans le monde. La paix pour Israël, mais la paix également pour les Palestiniens. Nous avons toujours répété notre position, Israël a droit à l'existence, mais les Palestiniens ont tout, ils ont un droit pour exister. Et c'est clair pour tout le monde. Alors voilà pourquoi nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de recourir à la force ni à la violence, mais nous prier pour la paix dans le Proche-Orient, la paix dans le monde, la paix pour Haïti, la paix pour le monde entier. C'est notre requête. Nous camper là pour assurer, parce que nous ne pouvons pas dire plus, mais que bon Dieu est capable de permettre que nous ne pas de prier seulement les nous souligner là, mais pas oublier que plateforme ça sont plateformes côté nous-mêmes, nous là pour nous dire les bonnes choses. Nous là pour intercéder. Demander bon Dieu grâce pour le monde. Et nous prions pour toute l'église, tout pasteur, tout dirigeant politique, etc. Pour bon Dieu capable de servir avec eux, puis on fait ça qui est bon maintenant pour pays et pour société en général. Que bon Dieu capable de bénir nous. N'a pas occasion rapidement pour une petite salutation à nos intervenants réguliers que nous invitons et nous dit bonsoir à tout le monde, même si nous pas nommé nous comptons ouais, nous comptons qu'on là. Nous avons commencé avec pasteur Jean-Pierre pour dire bonsoir. Il sera suivi par le pasteur Mélec Honoré. Après ça, c'est la guerre du petit bonsoir. Bah, qu'on n'aime pas après nouvelle pendant 2 jours. Mais nous sommes ainsi là, bon Dieu, par grâce. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir. Comment ça va de ton côté? Bonsoir, pasteur José. Bonsoir tout le monde. Alors, réellement, c'est une belle étude. Et puis, on n'est pas capable de passer sur silence, même pour 2 minutes. Le dernier verset du chapitre 19, c'est un petit que m'a fait, pas parler trop longtemps. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur éternel. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur éternel. Éternel, mon cher, et mon libérateur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur éternel. Grâce à Dieu, nous très bien, parce que José, nous croyons tout le monde souligne, qui était malade, sans doute, fait grand mieux. Donc, bon Dieu bénit nous, en aucun là, jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. C'est son contribution. Remarquez bien, parole que pasteur Jean-Pierre chantait pour nous, même encourageant pour les derniers versets, Somme 19 là. C'est Somme 19, verset 15 ans, il chantait pour nous là. Merci pour cette contribution. Pasteur Mélec, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bon, bonsoir à tout le monde, bonsoir, pasteur José.
Nous contents pour Dieu donne une opportunité pour nous étudier parole ensemble. Autant que nous avons étudié, les bons nous va connaître un bon Dieu et nous va glorifier lui. Alors c'est bien quand nous étudions. Merci. Que bon Dieu va bénir nous et m'encourager tout le monde capable d'étudier l'organe. Bon Dieu va opportunité et pour nous suivre études là les après-midi comme ça. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Sœur Laguerre, bonsoir. Comment ça va pour toi? Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Donc, à Dieu bénir jusqu'ici dans l'université. Je dis bon Dieu merci. Merci béni à toutes. Voilà. Eh bien, nous disons bon Dieu merci parce que ça nous constatait d'une manière ou d'une autre, c'est que voir puis bon. Alors, ça, c'est l'indication que Dieu a agi. Eh bien, s'il commençait, l'a terminé. Merci beaucoup, sœur Laguerre. Sœur Ghislaine, bonsoir. Comment ça va pour toi? Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous t'écoutons. Oui, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis, j'ai passé la semaine en bien, et puis je salue tout le monde qui est sur la ligne. Que Dieu aide toucher ceux qui sont malades. Et puis, leur donne la force et le courage nécessaire pour la guérison. Merci. Merci beaucoup, sœur Ghislaine. C'est une intervenant. C'est la vérité, nous avons sur notre lit, c'est affiché, notre cousin. Mais quand on est consigné là, il doit là, mais il n'est pas capable de parler. Alors voilà pourquoi nous avons fait une tentative. Si ça marche, ça marche. Mais si ça ne marche pas, nous avons déjà apprécié sa présence. Et puis nous profitons de faire annonce que la célébration du 40e anniversaire de l'Église de France, c'est pour début novembre, 2 et 3 novembre. Plan nous, c'est pour nous-mêmes qui sommes là, pour nous participer avec eux, sous toute forme. Alors, moi, comptez sur vous pour que nous soyons capables de faire une bagaille concrète pour que nous, avec la France qui est avec nous, et capable de collaborer avec nous. APC, cousin, est-ce que tu nous reçois? Est-ce que tu nous écoutes? Oui, cousin, salut tous les amis et puis je vous aime. Wow. Merci pour l'étude. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde est content du fait que ce n'est pas menti, ou tu es là, ou tu as écouté, et puis ou manifesté. Alors, pas oublier que nous profitons tout pour nous dire que notre prochain rendez-vous avec cousin, c'est une fois par mois. Quand il est là avec nous, c'est un engagement, et nous avions été richement bénis la dernière fois, et nous sommes que pour fin octobre, là, eh bien, là, répondre encore avec nous pour nous capables ensemble à la gloire de Dieu. Mes amis, il est tellement bon. Pas qu'on est, cousin. Priez pour nous. Oui. Priez pour Seigneur, notre Dieu d'amour. Pour le cœur, nous, pour permettre nous nés avec cette pensée pour notre Dieu que tu existes d'éternité en éternité. Pour son Dieu qui est irremplaçable. D'après la nature, pour notre Dieu, l'homme peut dire que tu existes, pour notre Dieu, que tu as créé toutes choses pour ta gloire, pour ta seule volonté. Nous te remercions, Seigneur, pour la formation de ce soir. Merci, mon Dieu, pour mon cousin de pasteur Josué, que tu as choisi pour nous former, pour nous parler. Nous te prions, Seigneur, de l'accompagner chaque jour, d'augmenter sa force, sa santé, son amour pour toi. Permets que ta parole demeure en lui, Seigneur mon Dieu. Et nous déposons ton serviteur, Seigneur, dans tes douces mains, ta femme, tes enfants et tous ceux qui l'entourent pour notre Dieu.
Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui étaient là, qui ont écouté, Seigneur, ton serviteur avec envie. Et écouté ton serviteur, pour notre Dieu, qui parlait de toi, Seigneur. Parlait, Seigneur, à notre conscience, pour notre Dieu. Pendant que nous allons dormir, Seigneur, nous te prions de continuer à nous révéler ta parole, de fixer ton regard sur nous. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour tous ça qui étaient en ligne, Seigneur, toutes frères, nous, toutes sœurs, amour, Seigneur mon Dieu. Nous connaissons, Seigneur, que vous sommes Dieu qui existe dans les cieux. Il y a pour t'adorer. Seigneur, merci. Tu connais, Seigneur, les souffrances, les maladies, les tracas, les misères. Mais Seigneur, merci de ce que tu nous protèges toujours. Nous te prions pour la sœur, la guerre, de lui donner, Seigneur, la santé, l'énergie, Seigneur mon Dieu, pour t'adorer, pour ce que tu es pour nous. Tous les pasteurs qui sont sur la vie, tous nos frères, tous nos sœurs sont entre tes mains bénies. Tes mains que nous prions, monte devant toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. De répandre sur nous tes bénédictions avec abondance. Merci, Seigneur, pour ta simple présence qui nous accompagne chaque jour. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Louange à toi. Amen. Écoutez, nous avons un petit moment. Nous avons entendu les dernières notes de cette musique que nous voulons musique d'introduction, d'intercession pour Haïti. Et tout de suite après, le pasteur Mélec prononcera sur nous les paroles de bénédiction. Nous sommes contents pour là. Nous sommes contents pour participation. Et nous souhaitons, mon Dieu, une grâce spéciale. Regardez ça va passer dans Saint-Domingue. Regardez ça nous dans Bahamas. Tout partout nous passer, nous sommes toujours périlleux. Nous toujours juste dans la justice. Mais s'il vous plaît, fais pas non. Papa, songez. Nous pas de l'ordre de force. Oui, sans nous sans défense. La compassion, s'il vous plaît, parlez pour nous. Parlez pour Haïti. Au nom de Jésus. Oh, parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffri, parlez, soufflez. Pour ça qui gandouille, parlez, soufflez. Pour ça dans la peine, parlez, soufflez. Pour ça démunis, parlez, soufflez. Pour dire Haïti, parlez, soufflez. Oh, parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voix tellement bon, parlez, soufflez. Voix tellement douce, parlez, soufflez. Voix soulagée, parlez, soufflez. Voix satisfaite, parlez toujours. Parlez contenter, parlez encore, parlez pour comprendre, parlez. Luc 3, verset 5.
toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pasteur Belek. Que les personnes divines puissent donner à tout un chacun la grâce de demeurer en Jésus-Christ dès ce soir et à jamais. Bonne soirée, bien-aimés frères et sœurs. Bonne soirée à vous tous. Nous quittons aller. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Au revoir à vous tous et à la prochaine. Bye bye.